Est-ce que vous avez déjà utilisé un couteau suisse? Un petit couteau facile à transporter qui n'a pas l'air si utile que ça, tout petit, mais pourtant qui est ultra versatile et qui peut vous dépanner grandement dans différentes situations. Eh ben laissez-moi vous présenter un couteau suisse aussi, mais pour la production et en particulier le mixage. Voici Mixbox Daike Multimédia. Il s'agit d'un rack d'effets sous la forme d'une série 500. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une série de racks d'effets en petit format comme ça qui permettent d'avoir différents outils pour relativement moins cher lorsqu'on parle d'hardware. Et ici, on a un plugin qui vient émuler cette idée-là de rack 500. Il est utilisable comme insert, mais aussi comme standalone, si jamais vous voulez mixer directement à partir de Mixbox. Et nous avons la possibilité d'utiliser 4 emplacements ou 8 emplacements au maximum de processing. Chaque section au-dessus d'un emplacement permettra de placer l'outil que l'on veut, le module que l'on veut, ou encore de l'activer ou le désactiver. En bas à droite, il sera possible d'activer le menu des faders pour contrôler les volumes de sortie de chaque tranche. Juste à côté, il y a un bouton off général pour l'ensemble du plugin ou du rack. Et à l'opposé, il y a un petit bouton permettant d'activer le dry wet pour pouvoir transformer chaque emplacement en un processing parallèle. Et tout au milieu, en bas, il y a la possibilité d'ouvrir des presets pour l'entièreté de notre rack, ou alors on peut même ouvrir des presets pour chaque module individuellement. Et maintenant, on passe au plus important. Ici, dans ce petit plugin, nous avons pas moins de 70 modules disponibles. Le tout basé sur différents outils de la production Daike Multimédia, certaines choses qui viennent de Tirax, d'autres d'Amplitude, d'autres de certains reverb, etc. Je ne présenterai pas chaque module un par un et chaque bouton, mais l'entièreté des modules dans le sens où chaque section, chaque famille de modules et certains modules parmi eux. La section Amp nous offre différents amplis, comme par exemple le Twin Deluxe, qui est appelé American Vintage T, qui émule la Fender, ou encore le British Tube Lead, qui va émuler un Marshall. Et pour être plus précis, le JCM 900TM. Ou encore, il y a le module préamp qui va émuler justement différents types de préamp. Au niveau du channel strip, on en a différents, dont notamment le 81 EQ81 qui est mon préféré, basé sur le Neve 1081 avec la section de préamp, ou encore le EQ-PA qui est basé sur la fameuse console américaine API de la série 500. Pour la section de délai, nous avons seulement 3 modules, mais qui sont assez intéressants. On a un délai digital, on a un reverb délai et une émulation de tape echo qui peut être vraiment très sympa à utiliser. La section de distorsion compte énormément de modules. Ici, on a différents choix pour différents types de saturation plus ou moins intenses. Le module distorsion, par exemple, va venir rajouter de la distorsion au fur et à mesure qu'on augmente le volume, ce qui est relativement doux. Ou alors, si on veut quelque chose de plus énervé, on va avoir le module lo-fi, par exemple. Pour la section dynamique, on va avoir différentes références de l'industrie, notamment le 1176 par exemple, ou encore le fameux bus compressor de SSL, ou pour quelque chose d'un peu plus neutre potentiellement ou d'une couleur différente, le module compressor. Au
Au niveau des EQ, on a deux des EQ de la Sainte Trinité des EQ, à savoir le SSL avec le British EQ et l'émulation DPI avec le EQ PG qui est en mode graphique. Et bien évidemment, on a le fameux Pultec EQ EQP1E incroyable. Ensuite, on a toute une section de filtres, et ça c'est très cool dans un rack d'effets d'avoir des filtres comme ça, en particulier quand ils sont tous émulés à partir, ou presque tous, à partir de synthétiseurs ou de filtres analogues. Ici, je vais vous présenter par exemple le filtre C et le filtre M, qui sont basés sur le Curtis CEM 3320 que l'on retrouve dans le fameux Prophet 5, qui est un synthétiseur icodique, ou alors le M donc, qui est nul autre que le filtre intégré au Minimoog. Ensuite, on rentre dans la section des modulations avec toute une palanquée d'options, avec notamment Autopan, Chorus, émulé sur le Boss CE1. Le module Ensemble qui est très cool, qui est basé sur le Juno de Roland, avec 3 effets de chorus différents à l'intérieur d'un même effet. Et aussi, on va avoir le Super Tremolo que je trouve assez sympa, et le Slicer qui peut potentiellement donner des trucs assez cool au niveau de la création sonore. Niveau reverb, si vous avez la version la plus complète, vous avez accès à tout l'ensemble des Sunset Reverb qui sont vraiment très cool. Mais sinon, il y a plusieurs options, notamment le Convo qui est un reverb à convolution qui sonne vraiment assez bien, ou encore le Howl Reverb qui est très cool et très agréable. Et enfin, dernière section avec 3 saturations qui, je l'avoue, sont vraiment très cool à utiliser. La première, phonographe, qui va ajouter des sons émulés de disques vinyles, qui est assez cool. Ensuite, il va y avoir Saturator X, qui permet d'avoir différents types de saturation. Et enfin, tape cassette, qui va émuler justement la saturation old school des tapes d'enregistrement. Et toute dernière chose vraiment très cool, en particulier si vous êtes un utilisateur de Tirax, vous savez que dans Tirax, le sidechain externe n'est pas disponible sur les plugins individuels. Ici, dans Mixbox, certains plugins sont disponibles avec l'option de sidechain en ouvrant le fader, notamment les compresseurs, ce qui veut dire qu'on peut faire facilement un sidechain compresseur sur un 1176, et ça c'est génial. Et encore une fois, cette vidéo-là n'est pas sponsorisée. Soyez assurés donc de recevoir mon avis personnel. Et quand bien même ce serait sponsorisé, je me serais arrangé pour quand même donner mon avis personnel. Mixbox est un outil remarquable par sa versatilité et la multitude d'options disponibles. Et en vrai, la qualité sonore est vraiment remarquable. Selon moi, ça fait partie des meilleurs bundles à acheter pour un prix relativement raisonnable à comparer de certaines autres compagnies pour avoir une série de plugins différentes lorsqu'on est rendu à avoir déjà maîtrisé et utilisé tous les plugins de notre logiciel de son. Par contre, je vous déconseille de foncer dessus dès le départ. Apprenez d'abord à mixer avec vos stock plugins car il y a des outils absolument incroyables dans tous les logiciels de son à l'heure d'aujourd'hui qui viennent avec votre licence. Si jamais vous cherchez une sonorité particulière ou des effets particuliers et un moyen simple de tout regrouper en une seule chaîne d'effets dans un seul plugin, et Mixbox peut être une excellente solution. Et de fait, si jamais vous voulez l'essayer gratuitement pour voir si ça vous correspond, vous pouvez tout simplement aller le chercher sous le format CS Custom Shop qui vous offre quelques modules, je crois 8 modules, je suis plus certain, gratuitement. Et aussi Mixbox fait partie des plugins qui tombent quand même avec des bons rabais sur le site d'IK Multimédia. Fait qu'attendez peut-être d'avoir un bon rabais pour pouvoir profiter de Mixbox. Pour continuer sur cette touche d'authenticité et de vérité, je vous partage que je n'utilise pas Mixbox partout, dans le sens où Mixbox n'a pas remplacé les outils individuels que j'utilise. Par exemple, au niveau de la SSL, je préfère largement utiliser la SSL 4000E de Brainworks. Par contre, il a intégré mon workflow et de plus en plus, notamment pour certains modules qui, je trouve, sonnent vraiment super bien et sont assez agréables à utiliser. Et en particulier sur mes chaînes de buzz. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un super pouce bleu et un commentaire. Merci
infiniment pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire en cliquant sur le bouton et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et aussi des lives. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @cefaprod. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine présentation / review / découverte pour un côté orchestral de la vie. C'était Cefa de Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire et ciao.